Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va parler de La vie scolaire, un film de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir. À mes côtés, j'ai deux experts bilingues en parler jeune. J'ai la prof d'histoire Virginie Adan. Salut Daniel. Et le prof de musique Irim Sarr. Ça va. Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service? On les gère tous les élèves, d'accord, on n'est pas là pour faire un concours. Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, qu'il dit que physiquement tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh, pardon. Non, et pour moi c'est l'irrespect. Excuse-moi, franchement, sur la vie de ma mère, tu as la même tête que Van Gogh. Tout à fait d'accord. Tu le sais, t'as la tête à Van Gogh. La tête de Van Gogh. De Van Gogh. Excusez-le, c'est un prof de maths. Toi, t'es un prof de PS, tu pèses plus de 100 kilos, ça va. J'ai de la marche. Bravo, bien, un partout. Allez, ciao. S'il te plaît, Thierry. La vie de ma mère, la même tête que Van Gogh, c'est un truc de fou, c'est le même. Salut, je pose un slam pour tous mes gars de MDR, pour tous mes gars qui sont venus de loin, de Charonne ou d'Asnières-sur-Seine. Ils sont là, ils représentent, ils sont là pour nous parler des jeunes. Voilà, j'ai pas pu résister. Waouh. Tu fermais les yeux, tu y étais. Hein. Ah ouais, ouais, je peux pas me retenir dès que c'était l'occasion ou jamais de travailler ça. T'as créé cette émission pour ce moment. Exactement. Ah, franchement, le film, j'aurais rien à... Non, je plaisante. Tu savais qu'il allait faire, que Grand Corps Malade allait refaire un film et il fallait que tu aies ton podcast prêt pour ce moment-là, en fait. J'ai 3 imitations et c'est la seule dont le mec est encore vivant. Sinon, j'ai Charles Pasqua, donc ça marche pas. Bon, Il faut savoir qu'il va s'incruster à nos ciné, il attend juste le biopic. Hein. Putain. Alors, c'est un film plutôt jovial parce que c'est littéralement le trailer, enfin le bout de trailer qu'on a entendu, c'est des scénettes, c'est des petits moments de vie d'une vie d'école classique, donc au collège. Donc précisément, c'est assez intéressant qu'ils aient choisi le collège plutôt que le lycée. Donc cet âge charnière pour les jeunes dans un collège de Saint-Denis. Et bah évidemment, il y a des gars qui sont en difficulté parce qu'il y a une classe qui est un peu récalcitrante. Il y en a qui veulent s'en sortir et on voit un petit peu leur vie de famille. Donc c'est un peu des stéréotypes et même j'ai envie de dire des archétypes du film de jeunes scolaires. Et pour moi en tout cas, c'était pas dénué de charme. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi j'ai plutôt. Au départ, j'étais quand même très 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 hypée par le film. Parce que je suis déjà et puis parce que jusqu'à il y a pas si longtemps j'étais moi-même prof dans un collège de banlieue parisienne, voilà. Donc forcément dans un collège de cité, c'est pas non plus c'est pas les francs-moisins, hein, c'était pas ce niveau-là, mais ça me parlait en fait aussi le discours qu'avait notamment Grand Corps Malade en interview sur l'idée de mettre en avant le fait que pour ces jeunes qui sont dans cette situation scolaire-là, le poids de l'ancrage social, il prend de l'aval sur tout le reste. Et donc, du coup, j'avais envie de voir ce film. Et j'ai passé un plutôt bon moment. Donc après, je suis pas surenthousiaste parce que je trouve que effectivement, on reste quand même beaucoup dans des clichés. Je sais que l'idée c'était de se départir de certains clichés. J'ai pas trouvé que c'était trop le cas. On reste quand même pas mal dans des clichés et il y a des moments, je trouvais, qui sonnaient pas forcément toujours très juste parce que c'était trop écrit et trop plein de bonnes intentions. Donc, c'est super. Enfin, il y a plein de choses qui sont très subtiles, qui sont bien amenées, où le jeu des acteurs est globalement super. Mais il y avait des moments où les bonnes intentions prenaient trop de présence en fait. Tu as raison, je pense. C'est que pour ce genre de film, il faut toujours quelqu'un qui est un peu le sauveur, c'est-à-dire celui qui va donner l'étincelle aux jeunes pour essayer de se sortir de leur mauvais passe. Et cette personne, c'est Samia, qui est incarnée par Zita Hanroth. Ouais. Et qu'on avait vu dans le très très cringe Planqueur sur Netflix. Donc voilà. Ça fait plaisir de la voir dans autre chose en fait. Et elle le joue très très bien, mais elle porte littéralement toutes les bonnes intentions du film sur ses épaules. C'est-à-dire que
quand même les autres profs, pas les autres profs, mais les autres pions dont elle a la charge, elle est là pour les rappeler à l'ordre. Il y en a un qui est joué par Ivanov, Ivan Ivanov, pardon. Ivan Ivanov. Alban, mais je suis désolé, dès que c'est un nom russe, je te dis, ça me rappelle. Et du coup, Alban Ivanov, qui est vraiment un peu, justement, cringe, lui, qui fait des remarques un peu sexistes et tout ça, et elle est vraiment la madame loyale. En fait, elle récite le go-to guide du bon CPE, etc. Et en fait, c'est vrai que presque ces mecs qui font des blagues sexistes, qui donnent des punitions, qui sont genre super pas homologuées par l'éducation nationale, etc. Ils sont plus proches de la réalité parce qu'en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a sur le moment et c'est vrai que là, elle porte les bonnes intentions. Et je trouve que aussi même le personnage de Yanis, le héros, enfin l'élève le plus important dans tout ça, qui est vraiment le centre centre de l'attention. Il y a des moments, il y a des discours qui tiennent, ça fait un peu trop récitation. Enfin, peut-être pour la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est mon bémol par rapport à ça. Sinon, dans l'ensemble, j'ai quand même vraiment passé un plutôt bon moment parce que j'ai trouvé qu'il y avait des scènes. C'est vraiment effectivement des brefs de collège en fait. Un petit flash sur la vie scolaire, un autre sur la salle des profs, un autre sur une salle de classe, les couloirs et tout. Et à chaque fois, je trouve que ça sonne assez juste et toutes les scènes avec les ados, d'une manière générale, sont hyper fun en fait. Parce qu'ils sont très fun ces ados. Ils sont plutôt. Moi, j'ai trouvé plutôt rigolo et surtout, je trouvais qu'ils jouaient globalement tous très très bien, alors que c'est plutôt genre le moment où on serre les dents en espérant que. Mais en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'ils font des castings sauvages et ils recrutent des gens sur place et ça se voit en fait, c'est-à-dire que c'est des gens du cru et on leur a pas imposé vraiment un texte. On sent que ils jouent la comédie, mais ils la jouent de manière très très. Moi, j'ai trouvé vraiment vraiment. Je suis jamais sorti du film en tout cas en termes d'acting. Qu'est-ce que t'en as pensé, Yerim? Ouais, comme je t'ai dit, c'était. Excuse-moi. On va dire, c'était moins pire que ce que je pensais, vu le sujet et vu que c'est un film français. Mais ouais, après, je te rejoins sur le côté, c'est vraiment grâce au casting, en fait, parce que littéralement le même film avec d'autres acteurs, d'autres actrices. Avec Michel Larocque à la place de... Ouais, mais après, je pense on en reparlera de ce truc, parce qu'il y a un vrai parallèle à faire entre les deux. Mais ouais, c'est vraiment le casting à la fois au niveau des jeunes et des adultes, parce que ce soit, tu vois, pour les surveillants, tu vas en parler d'Ivanov qui incarne celui qui est le plus débile, désinvolte, on va dire, machin, qui fait des grosses conneries même professionnellement parlant. Mais après t'as aussi Moussa qui lui en fait est très pragmatique et pour le coup qui a un peu la main sur le cœur et tout, mais c'est pas surjoué en fait. Non, c'est plutôt assez cool. Ils arrivent à pas trop surjouer la cité, ce qui est encore une fois pour un film français presque miraculeux, tu vois. C'est peut-être aidé par le fait que ce sont eux des gens de la cité et donc du coup on leur demande juste d'être eux en fait. Et c'est vrai que je trouve c'est pas mal aussi justement le personnage de Moussa, le côté on se connaît en dehors, on se voit dans la cage d'escalier, mais quand je suis dans le collège, vous essayez de me parler différemment. Et c'est ce qui est pas forcément facile à jouer en fait, ce rôle de tampon entre les ados et les profs, et en même temps. Je pense que. Attends, juste un truc. Par contre, il y a un truc qui est compliqué à faire, et je pense que ce film il y arrive pas trop, c'est qu'effectivement ça te fait une chronique de la vie scolaire, alors pas au sens CPE du terme, mais au sens tout ce qui peut se passer dans et autour d'un collège. Que ce soit les bastons, les bons moments, comme les pires moments. Le retardataire. C'est ça. Voilà. Le mytho du collège. Le mytho. Tu vois, t'as vraiment toutes les cases. Et à juste titre, parce qu'on les revoit chaque année. D'ailleurs, c'est presque l'ironie quand tu vois l'année suivante, tu sens que ça va être les mêmes gus, quoi. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que il y a certains trucs, t'es dans le cliché absolu, mais tu sens que ça part pas d'un truc du style, ok, lui, ce perso, on va le mettre là pour qu'il fasse le mytho, pour que ça dynamise une scène. C'est plus, effectivement, dans une journée au collège, tu vas avoir ce moment-là, etc. Ouais. Et c'est pas trop forcé. Par contre, là où ça pêche un peu, c'est que t'as des fois l'impression que t'as un peu le cul entre deux chaises, parce que t'as le côté presque drame social en fait, complètement par moment, parce que même l'héroïne elle a un background qui est super triste en réalité. Et elle quitte son Ardèche pour être dans ce bahut, et en fait pour être en Ile-de-France, parce qu'en fait son mec est incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre en fait. Et pareil, Yanis qui a son père en prison, etc., qui perd un proche à un autre moment, etc. Et à d'autres moments, donc en fait t'as l'impression que t'as d'un côté un film de stand-up avec les vannes des surveillants et les vannes des jeunes, en gros,
et que d'un autre côté, t'as un film genre d'assistante sociale, mais qui pour une fois ferait bien son travail, en fait, on va dire. Et des fois, tu sens que, en gros, t'as une première partie de film qui est plutôt, on va dire, quand même beaucoup 3/4 comédie, et plus t'avances, et en fait, plus tu perds la comédie. Tu la revois par moment, par pays. Ah ouais, bien sûr. Genre vers la fin, t'as le fameux mytho et il vient avec sa mère. Ouais. Et ça fait vraiment une scène assez géniale. Mais tu sens que l'arc narratif principal, il reste. L'arc narratif, c'est le petit môme. Je pense qu'on va s'écouter des petites vannes justement, des petites scénettes. Je vous amène Karl parce qu'il y avait un problème. Genre, c'est quoi, je suis tranquille à ma place, j'écoute le cours normalement. Maintenant, l'autre là, je sais pas comment il s'appelle, il vient, il vole ma gomme. Après, moi, logiquement, comme il vole un truc, moi je prends son code couleur. Maintenant, le prof fait quoi? Il me regarde et commence à me dire, ouais, dans tous les cas, tu fais tout le temps n'importe quoi. Après, moi je dis, je l'ai rien fait, il m'a volé ma gomme. Après, le matin, il commence à me dire, ouais, dans tous les cas, tu fais jamais rien, toi, tu fais jamais de bêtises, t'es élève modèle. Après, moi je lui dis, c'est pas normal, il me crie dessus parce que dans l'histoire, c'est moi la victime, c'est pas l'autre là. Après, moi je lui dis, tout le temps, oh, ça m'énerve. Juste pour une histoire de gomme, j'ai rien fait, il me crie dessus. C'est après, il me dit, c'est pas normal, les trucs comme ça, c'est pas normal. Moi, j'en ai marre, moi. Paul. Pourquoi vous me regardez comme ça? T'as fini? Oui. T'es sûr? Oui. Alors, sors, s'il te plaît, on est en réunion. On s'occupe de toi tout à l'heure, d'accord? Ok. Oh la vache. Alors en vrai, quand t'es dans une salle de classe et que t'as un gosse qui se met à chouiner comme ça, c'est très très dur de garder son calme et de pas exploser de rire. Je me reconnais complètement parce que j'ai déjà dû chouiner comme ça. je me faisais taper. Et tu dis bon, faut garder le rôle, etc. Mais en même temps, à l'intérieur, t'es là, putain, mais c'est tellement drôle. Et en plus, tu sens que le gamin, ils l'ont laissé faire de l'impro, quoi. Ouais. Tu sens, vas-y Brad, vas-y, fais-le. Et ça se voit qu'il a une espèce de naturel assez intéressant. Moi, ce qui me parle de manière cinématographique, j'adore les films de bahut en général, que ça soit The Substitute dans un autre genre. Ouais, carrément. tu vois, j'aime les films qui me parlent de cette période cruciale, que ça soit les comédies, Substitute aussi d'ailleurs. Mais il y a un truc que je trouve qui est assez malin de la part du film, c'est sa mise en musique en fait. C'est-à-dire que la musique tient un rôle important et je pense qu'il y a un truc qui me parle vraiment, c'est que ça commence sur la musique de Rise de Herb Alpert qui est le sample original de Hypnotize de Notorious B.I.G. Et en fait, ce film essaye d'utiliser des trucs que tu connais. Genre, tu crois que ça va être Notorious B.I.G. et en fait non. Et la fin, tu crois que ça va être... c'est hyper bien amené ce passage-là d'ailleurs. Tu crois que ça va être Gangster Paradise, qui est vraiment le truc. Qui est vraiment voilà, tu te dis, oh là là, sérieux, avec Michel Pfeiffer. Bon, bah évidemment, c'était le truc qu'on avait en tête depuis le début du film. Et là, non. Et je trouve que c'était marrant. Il y a une manière de jouer le dégât. Je trouve que le son est assez bien utilisé. Et puis, il faut dire, c'est quand même le film où Shuriken a le plus participé de manière intéressante depuis très longtemps. Puisque, est-ce que tu veux en parler un petit peu? Allez, le quota. Bah écoute. Bah non, mais il faut parler du Peura qu'il y a là-dedans. Ouais. Bah en fait, effectivement, t'as une mini discussion entre un élève et donc la CPE. Et tu penses que c'est juste un truc complètement anecdotique parce qu'en fait ils se vannent un peu mutuellement dans le sens où il me semble que lui reconnaît Shuriken, dit ah c'est Shuriken ça, et donc Shuriken d'Ayam, il dit ah bon mais je pensais que t'écoutais plus Jul, PNL, etc. Et il dit son frère, il lui faisait écouter. Et il dit voilà, et tu comprends qu'en fait c'est un fondu de musique. Et vers la fin du film, en gros, donc lui il prend option musique ou atelier musique, ou je sais plus quoi, et donc il retravaille, en fait, il retape l'instru de c'est quoi, c'est Samouraï ou Samouraï. La lettre? Non, c'est Samouraï. C'est Samouraï, ok. Donc sur un sample de Bruno Coulet, donc tu reconnais, donc voilà, c'est le film dans le film. Et avec toute la classe, ça part en truc très organique avec de la percu. Non, mais surtout ça commence à la flûte à bec. Ouais, ce qui est très c'est étrange. C'est genre Samouraï et la flûte à bec. Et en fait, ça se passe bien et j'aime bien les moments d'élévation dans un film quand tout d'un coup le morceau est intéressant. Ça m'a rappelé un peu, dans une moindre mesure, un peu Le Nom des gens de Agnès Jaoui où tout d'un coup t'as un morceau de flûte pendant tout le film et la flûte, ça vient, il joue de la flûte, il joue mal, c'est horrible, t'as mal aux oreilles et au fur et à mesure tu sens l'élévation par la musique et je trouvais que c'était un moment assez intéressant du film. Et en fait, je trouve que il essaye de faire un film de genre qui a déjà été méga fait et il essaye de trouver son groove à sa manière.
Bah, t'as ça. Après, moi, par exemple, cette scène, je trouve qu'elle était quand même un peu étirée pour ce que c'était. Ah bah, c'est un long seller joke. C'est un joke qu'on installe au début. Ah non, je veux dire même la scène finale entre guillemets pour cette partie-là. Ouais. C'est bon, genre tu comprends. Ok. Oui, au bout d'un moment, c'est un petit peu trop. Voilà. Mais c'est le clip entier, quoi. Voilà, c'est ça. Mais par contre, non, moi, ce qui sauve le film pour moi, ce qui le rend même attachant, c'est que tu sens qu'il est assez sincère dans son amour de ses personnages, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, encore une fois, prendre le même style d'archétype, mais en les traitant de manière beaucoup, beaucoup moins tendre, en fait. Alors que là, tu sens que le regard du film, je veux dire, sur absolument tous ces personnages, y compris ceux qui déconnent, reste très compréhensif. C'est-à-dire que, par exemple, le surveillant qui est joué par Ivanov, donc déconne vraiment beaucoup et il est hors la loi. Et voilà, et t'es presque triste pour lui. Tu te dis pas juste c'est un connard. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis mince, c'est pas de bol pour lui. C'est-à-dire ça, ouais, en fait, ça a des conséquences quand tu fais ça, etc. Tu vois, t'as vraiment ce truc. Et le retour à la réalité, justement, il est assez bien utilisé. C'est-à-dire c'est pas trop cruel. Ouais. Parce que on va dire que je sais pas si on peut parler de happy end pour ce film, mais disons qu'il y a quelque chose à la fin, mais en fait qui est totalement ancré dans la réalité, tu vois. Mais après, je sais pas si on n'en parle pas en détail. Truc de. Moi, j'ai eu ça m'a un peu surpris quand même sur la conclusion justement, mais ça c'est plutôt du point de vue prof plus que du point de vue cinéma en fait. C'est juste que y a un fil rouge quand même pendant tout le film qui est assez crédible relativement au SECPA parce qu'en fait c'est une insulte quoi. Je connaissais pas, moi je connaissais. Ah ouais, ils se traitent de sale SECPA, hein, c'est des trucs, c'est des débiles mentaux. Ils apprennent. C'est genre t'es un handicapé mental, t'es un attardé, tu peux pas apprendre. Et c'est un objet de lutte intense dans l'éducation nationale en ce moment d'essayer de faire en sorte que la SECPA soit moins vue comme un truc stigmatisant. Donc en faire, sans rentrer dans les détails, une sanction, je pense que les profs qui sont allés voir ce film avec beaucoup d'enthousiasme regarderont ça en se disant mais merde. Mais ça dépend comment tu le prends parce que dans le conseil, le conseil exceptionnel qui est à la fin, c'est pas une sanction justement parce que même le prof et on va dire la directrice aussi, il me semble, ceux qui sont le plus opposés, ils sont en mode non mais il faut l'exclure et basta. Ouais. Et en fait, la SECPA est plus là pour dire non, en fait, il peut intégrer une seconde. C'est quoi, c'est seconde SECPA? Non, en fait, ils le font redoubler en troisième. En fait, troisième SECPA. C'est ça qui me. Mais pour le maintenir dans l'établissement, ils le présentent pas. Pour essayer de faire en sorte. Mais c'est vrai parce qu'après, ceci dit, c'est un aspect crédible du conseil de discipline qui est une espèce de déchirement quand t'es prof, c'est que tu te dis merde, on a tout fait. On a essayé collectivement de faire quelque chose et à un moment, c'est un échec en fait. Quand on envoie un élève en conseil de discipline, c'est dur ce moment-là, quoi, parce que c'est qu'on se dit il n'y a plus d'autres solutions vraiment. Et là, c'est assez poignant en fait. Ce passage. Je voudrais ton avis de prof et aussi de spectatrice. Il y a un truc qui m'a paru un peu étrange. C'est peut-être ce que je trouverais presque le moins fort du film en fait. C'est l'aspect politique en fait. C'est que il y a juste 2-3 phrases pour nous rappeler que ah merde, c'est nous qui avons foiré en fait. Où le prof de maths tout d'un coup dit ah franchement on aurait pu mieux. Enfin c'est comme ça qu'est l'éducation nationale et on en est nous-mêmes victimes. Et je trouve que c'est assez vite balancé en fait ces histoires de responsabilité parce que il y a un élément comique qui me fait rire et en même temps qui m'a un peu sorti du film, c'est le prof de sport. Et le prof de sport, il invente des sports, genre il fait du foot à roller. Lui c'est la partie film stand-up mais à 300%. Oui, parce que là c'est clair, on renonce au réalisme parce que là il se prendrait l'inspection académique sur la gueule tout de suite parce qu'il met en danger les gosses. Même le mythomane, c'est aussi un peu ça parce que il pousse tellement loin ses mensonges que le truc c'est qu'à un moment il fait un sport, c'est genre ils font un volleyball à vélo avec les boules les ballons sauteurs là, je sais plus. Tu sais quoi, il y a un truc de rapport de moyen à résultat. Je me dis où il a eu les vélos, où il a eu les ballons. Non mais là il y a rien de réaliste. Ok, d'accord. Perso, on est d'accord. Donc du coup, je pense que ça diminue l'impact politique que le film devrait avoir. Je dis pas qu'il faudrait faire non plus des taudis ou des trucs comme ça, mais il y a un truc de ça reste quand même une comédie en fait. Ouais. C'est que le film n'oublie pas d'être une comédie. Je pense que le projet c'était d'être une comédie et d'avoir un regard bienveillant sur à la fois tout le monde, de dire on va pas choisir, on va avoir un regard bienveillant sur les élèves, mais aussi sur les profs. Quand même, même les profs qui sont pas sympas ou qui sont moins
à l'écoute des élèves, on se rend compte qu'eux aussi, ils ont leurs circonstances et qu'on veut être compréhensif avec eux, etc. Donc en fait, il a voulu un peu ménager la chèvre et le chou, ce qui fait que oui, il n'y a pas vraiment de discours à charge ou à décharge politique, j'ai l'impression. Enfin, ouais. Il y en a un peu à la fin. Tout petit peu. Étrangement, c'est un élève qui le porte en fait. Mais qui est d'ailleurs, et donc ça sort un peu de nulle part. L'aspect de la drogue est complètement presque éludé de l'école. Il y a pas un consommateur, il y a pas un jeune consommateur. Ah si. Mais c'est juste que c'est à côté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc, mais qui pour le coup est en fait assez bien vu. C'est d'ailleurs en fait la seule vraie idée de mise en scène de ce film. C'est parce que sinon, malheureusement, ça reste très téléfilm dans l'ensemble. C'est la double soirée. C'est-à-dire quand t'as la double soirée avec d'un côté les profs qui teasent et qui fument et les élèves qui teasent et qui fument, à part que les élèves ont une chicha en plus, c'est exactement la même soirée en réalité. Tu vois. C'était assez bien vu. Et ça, c'était plutôt bien vu. Et pour le coup, les plans de transition entre les deux soirées, qui les mélangent vraiment totalement, comme si c'était dans le même appart, sont plutôt pas connes. On va revenir à l'étape de la paye. Virginie, combien tu te donnes pour voir ce film ? J'ai payé ma place et je regrette pas de l'avoir payée. Donc c'était une place à 12 €. Ah, une place à 12 ? Ouais. Ah, écoute, c'est un bon tarif, MDR. Oui, voilà. J'ai pas boudé mon plaisir. Honnêtement, je trouve qu'il y a des défauts, mais c'était quand même. C'est censé être un feel-good movie. Écoute, ça m'a un peu fait feel-good, donc voilà. Et toi ? Et dis-moi un prix parce que sinon je refais mon imitation. Le truc c'est que je l'ai vu en projo, mais voilà, tu vois, à un moment on était censé faire un autre film qui parle de scolarité qui s'appelle Le Premier de la classe. C'est vrai, on en a pas parlé. Et je peux dire que j'aurais préféré payer pour la vie scolaire que pour Premier de la classe. Voilà. Premier de la classe donc avec Pascal Nzonzi, et c'est l'histoire d'un gamin qui, en fait, c'est comme si tu prenais Yanis de la vie scolaire, sauf que tu le mets dans du 100% comédie, en Renoir. Et c'est ça le film. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de finir en réorientation SECPA, il se fait aider miraculeusement et il devient presque premier de la classe. Grâce à Michel Larocque. Tu vois, Michel Larocque est toujours dans les... Ce qui est littéralement, elle fait Gangster Paradise. En plus, tu vois, la blondeur. Mais heureusement, elle est pas trop mise en avant quand même. C'est vachement éludé, les cours particuliers qu'elle lui donne. Tu vois, c'est très... Et il y a une bête de revanche sociale à la fin quand même, qui est pour moi un des meilleurs trucs de ce film, enfin un des moins pires, c'est qu'on te fait comprendre que le héros du coup de Premier de la classe, je sais plus comment il s'appelle, il va clairement dépuceler la fille de la prof, tu vois. Oui. Donc ça c'est bien. Ça c'est la revanche. C'est la revanche que en tout cas, je parle pour moi, je n'aurais jamais eu au lycée parce que c'était un âge très ingrat. T'as pas découvert la vie sur un lit superposé. Ah non, désolé. Non, c'est des grands moments. Des enfants uniques en plus. Et pour ma part, je fais full price. J'ai passé un bon moment et surtout je trouve ça cool qu'il y ait des gens de Saint-Denis qui font des films sur Saint-Denis. Et en plus avec des moyens, c'est-à-dire tu peux dire à la réal tout ça, mais ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Tu vois que il y a une forme de production française qui soutient ce genre de film. Et je dis pas ça dans un truc condescendant du tout. Je veux dire au contraire qu'il y ait une possibilité à des jeunes, peut-être qu'il y en a 2 ou 3 ou 4 qui vont sortir de devenir acteurs, comédiens, qui vont trouver... ce serait cool. Parce qu'en tout cas, celui qui fait Yanis, il est excellent. Celui qui fait Yanis, c'est qui a été casté complètement par hasard en plus, parce qu'il accompagnait un pote pour faire le casting. Non, moi, je veux bien lui donner la réplique comme ça. C'est souvent dans ces comédiens qui refusent qu'on trouve le futur Romain Duris. Ou alors, je pense au film de Keshish, par exemple. Tu vois, dans Yanis, je trouve beaucoup Crimo, en fait, qu'on avait... Après, je lui souhaite pas forcément de tourner avec Keshish. Mais... il paraît que si t'es un mec, ça se passe mieux que si t'es... Ouais, mais il est quand même trop jeune. On sait jamais. Black Keshish, est-ce que c'est pas Too Soon ? Oh, je sais pas. Là, je sais pas, j'ai vu sur mon portable Catherine Deneuve qui reparlait de Polanski, donc je suis... Ah oui, t'es déjà... Faudrait le voir que comme un réalisateur, ça commence à bien faire. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, moi, je mets full price, mais est-ce que vous avez peut-être une petite reco ? Justement, moi, ma reco, ce serait Keshish, justement, relativement au franc-moisin, puisque ça a été tourné au même endroit, et voilà. Bon, je trouve que l'esquive, c'est le truc qui est un peu évident. Et sinon, pour contourner Keshish, pour moi, la série télé qui parle le mieux des adolescents, mais cette fois-ci des années 80 et aux États-Unis, c'est Freaks and Geeks. Et souvent recommandé. Et je continue de la recommander. Ça vaut le coup. Et toi ? Alors j'en ai 2, mais ça va être très rapide. Il y en a un, c'est Old School. En français, je crois que ça s'appelle juste Retour à la fac. En gros, c'est avec ce film que personnellement j'ai découvert Will Ferrell.
Et donc, c'est 3 potes adultes qui retournent à la fac parce que, en fait, c'est juste pour une histoire de logement. Ils sont sur le campus. Et évidemment, ils font absolument n'importe quoi. Donc, il y a Will Ferrell est pas du tout le héros. C'est un des 3, mais le vrai héros, c'est Luke Wilson. Et ensuite, t'as Vince Vaughn. Et ensuite, t'as Will Ferrell. Et donc, voilà, c'est du n'importe quoi. Je crois que c'est un film de Todd Phillips, qui est donc le mec qui plus tard fera les Very Bad Trip, etc. Donc voilà. Qui plus tard va faire Joker. Et qui va sortir Joker, ouais, qu'on attendait pas du tout là-dessus, mais ouais. Et sinon, un truc s'appelle High School. Donc c'est collège ou lycée. Non, c'est lycée américain. Et en fait, c'est l'espèce de stoner movie ultime, parce que c'est donc 2 lycéens qui se mangent un blâme ou je ne sais quoi, et donc ça fait foirer complètement les plans de futures études du plus studieux des 2. Et donc ils ont une solution qui consiste à parce qu'en fait voilà, c'est test urine pour les drogues, et c'est ça qu'ils ont foiré, tu vois. Et donc ils ont un plan merveilleux qui consiste à droguer l'intégralité de l'établissement pour qu'ils concluent que le test est défectueux. Et donc tu te retrouves avec les 2 tiers du film, profs, élèves, enfants, parce qu'évidemment, ils ont choisi la journée où t'as les parents avec les petits gosses qui arrivent. Tout le monde est défoncé, en fait. Et voilà. C'est sympathique, on va dire. Et il y a Michael Chiklis de The Shield avec une moumoute qui fait le proviseur. Donc, c'est spécial. C'est pas mal. Moi, je recommande Où je vis, un album l'album de Shuriken. Ouais. Un gros classique. Un classique, hein, tu peux pas dire. Ouais, totalement. Totalement. Donc, grand album. Mais blague à part, mais c'est vraiment un bon album. Écoute, j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien en reparler. Booksmart sur Netflix, qui est vraiment une comédie d'Olivia Wilde, où on n'attendait pas ni Olivia Wilde, ni aucune de ses actrices, dont... si, un peu celle qui a déjà fait de la comédie, quoi. Celle qui est la sœur de... Donc, pour expliquer, c'est le Superbad, féminin. Et c'est assez rigolo. Donc avec des lesbiennes, du coup. Non, pas du tout. Okay. Il y en a une des 2 qui est lesbienne, mais c'est pas... voilà, ils ont triché. Mais c'est pas un fait dans le film, tu vois. C'est pas genre un truc important, c'est un truc qui l'a défini, mais il n'en joue pas sur le film. Et donc, c'est 2 élèves de terminale qui vont essayer de boucler leur année lycée dans une nuit évidemment rocambolesque. C'est très très drôle, c'est très très écrit, donc elles sont vraiment plus intelligentes que tout ce que tu peux imaginer de ce que peut être un lycéen, même à son top niveau. Ça dépend, parce que nous on était des mecs, hein. Les filles étaient toujours beaucoup plus intelligentes. Mais c'est fou, ça c'est un truc, c'est véritable, c'est que les filles avaient toujours tellement d'avance sur nous. On était tellement détobés, c'est fou. Bon, excusez-moi sur cette considération. Donc, Booksmart sur Netflix, c'est quand même, je pense que c'est un des classiques de l'année, hein, je pense. Et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Il y a plein de caméos assez rigolos. Et puis voilà, ça sera tout. Et puis n'oubliez pas Où je vis. Représente Solène, notre prof principal à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et tous les applis dédiés. Et sur SoundCloud, enfin tout ce que vous connaissez déjà. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, une autre comédie, celle-là moins scolaire, j'imagine. Allez, on vous embrasse très fort, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.